Hello mes BG préférés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis dans un cadre magnifique en pleine campagne, mais j'ai mal aux yeux parce que j'ai le soleil juste en face, alors je mets mes lunettes, je suis désolée, excusez-moi, sinon je vais être, je vais rien voir. Bon, alors mes BG, aujourd'hui il s'agit de faire une vidéo sur le thème quand un homme a peur de ses sentiments et peur de tomber amoureux. Alors oui, on a souvent eu affaire à ceci comme problème, n'est-ce pas mes BG? Que ce soit envers une fille qui est notre partenaire ou un garçon qui est notre partenaire. Vous avez sûrement déjà vécu ça, où c'est un peu idyllique, au début tout va bien, et puis d'un coup on commence à voir l'autre qui commence un petit peu à reculer, et on sent qu'il y a un petit frétillement là, un petit sursaut de peur. Vous connaissez, hein? Si vous connaissez, je sais que vous connaissez. Bon, bref. Comment réagir? Quoi faire? What to do? Donc, alors, je suis un peu folle des fois. Donc, les filles, surtout, les filles, les garçons aussi, hein, ça dépend. Un truc à pas faire, c'est dire, faut qu'on discute. Faut discuter, on va parler de cela, de ceci, et alourdir le bordel. C'est peur. Alors là, faut surtout pas faire ça, mes BG. Non, parce que déjà, et d'une, vous vous mettez en demande. Donc, se mettre en demande, ben, ça va pas vous aider. Et commencer à argumenter par A plus B, prendre la tête, etc. Le mec, il va fuir un peu plus vite, en fait. Ou la meuf, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Donc, ça va le faire fuir. Donc, on va revenir un petit peu au départ. Bon, vous savez, les filles et les garçons, hein, mes BG aussi, c'est des garçons aussi. Hein. Je pense à vous aussi. Alors, quand on rencontre une personne, au début, bah, c'est bien, c'est cool, on rigole. Vous voyez comme c'est léger, les débuts, c'est, y a pas de pression, etc. Et puis l'homme, ben, l'homme, en fait, n'oubliez pas, c'est comme ça, hein, on va pas lui en vouloir, on va pas lui jeter la pierre, il est ainsi fait, c'est dans la nature. Il a cet instinct un peu de chasseur, voilà, il a envie, il est dans une forme d'excitation et il a envie de conquérir la femme ou la femme a envie de conquérir l'homme, donc il y a cette espèce d'adrénaline envahie par plein d'ondes, donc et cette espèce d'hormone là, cette fameuse hormone là, hein, de la dopamine là, hein, qui est là, qui se met en place. On est motivé, excité, il y a des ondes positives, c'est cool. Alors quand la connexion elle commence à se faire, on commence à répondre à des messages, on commence à appeler, s'appeler, même à entamer une histoire. Et ben là, les émotions, ben malheureusement, c'est comme ça, c'est naturel. Ben elles se remettent un petit peu à redescendre, mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, ça redescend. Et hop, qu'est-ce qui surgit? Hein, je vous en avais parlé ça, de ce petit cerveau là reptilien qui est là pour notre survie, mais qui fait des siennes et parfois des dégâts. Alors il y a des peurs qui surgissent. Des peurs d'abandon, des peurs de perdre sa liberté, et des peurs de pas arriver à combler l'autre, de pas être à la hauteur. Alors des fois on dit souvent nous, c'est vrai ça, il y a certaines phrases qu'on dit. Alors des fois elles sont vraies, des fois elles sont pas vraies. Ça encore, on étudiera le contexte. C'est trop bien pour moi ou vraiment la personne est en manque de confiance en elle. Souvent ça arrive, hein, je serai pas à la hauteur quoi. Est-ce que je vais arriver à la combler ou à le combler? Donc il y a plein de peurs comme ça, et puis la peur des disputes, des fois les histoires, ben, les côtés relous qu'il y avait, disputes, trahison, jalousie, possessivité, tout ce merdier quoi. Donc on focalise que sur ça, alors que ben, parfois c'est salvateur, c'est sain quand c'est bien fait. Bon. Je vous expliquerai ça aussi une prochaine fois. Oui, c'est sain de se disputer, ça dépend comment c'est fait, etc. Il y a des filons à suivre. Je vous les donnerai plus tard. Pour l'instant, on y va petit pas par petit pas, hein, mes BG. Donc, surtout pas d'argumentation. Hein. Ça va amplifier le truc. C'est tombé, ça va le faire encore plus fuir. Créer une communication lourde comme ça, non, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'il faut faire, j'y arrive, c'est créer une communication, ben, comme au début en fait, revenir, il faut toujours quand ça pêche comme ça, quand ça coince, revenir et se dire attends, comment c'était avant? Qu'est-ce qui était cool? Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qui nous faisait kiffer tous les deux? Eh ben c'était au début, ben, souvent on rigole, c'est léger, il n'y a pas de pression, on n'est pas là à se dire
faut que ça marche, faut qu'on arrive à ceci, faut qu'on arrive à cela, etc. Il y a mon cerveau reptilien qui me dit de me retourner. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Alors je regarde furtivement. Non, ça va, il n'y a pas de tueur en série. Je suis un peu peureuse. Enfin bref. Donc il faut revenir au schéma du début, quoi. Des débuts. Par contre, il faut plus de contact amoureux. Alors ça, voilà, vous allez voir, c'est efficace. Hein. Le mec ou la meuf, elle va revenir. Et ça sera même à vous de décider si vous allez la reprendre ou pas. Croyez-en mon expérience. Parce que du coup, vous pouvez garder contact, si la personne elle garde contact, hein, c'est pas voilà, mais restez toujours léger, amitié, amical, rigoler. Franchement, même si vous faites des blagues pourries, rien à foutre, rigolez, même à ces blagues. Des fois, c'est tellement pourri que ça fait rire finalement. Donc c'est pas plus mal. Par contre, plus de contact, hein, pas de sexe, pas de bisous, pas de câlins. Attention, ça là, ça va être la diète. Hein. Donc, et vous allez voir que la dopamine, eh ben, elle va mettre le temps qu'elle va mettre, mais elle va chez l'autre, hein, mais elle va revenir. Elle reviendra et il vous appellera de lui-même ou d'elle-même. Vous allez voir. Croyez-en mon expérience. Et là, vous n'aurez plus qu'à décider. Donc, lâchez-vous. Putain, pardon, je dis des gros mots. Rigolez, soyez léger, quoi. Et puis l'homme ou la femme, surtout les hommes, hein, ils sont plus dans l'action. Ou une femme qui a d'énergie masculine, hein, ça aussi, il y a des filles, on dirait des mecs comportementalement. Et c'est bien, moi, il faut avoir un peu des deux, quoi. Moi, j'ai du masculin et du féminin en moi, mais ça se travaille, ça. Donc, lâchez-vous et l'homme reviendra, il sera plus dans l'action, voilà. On lui enlèvera ce côté lourd et pénible de ces peurs-là, des peurs X là qui arrivent, elles seront évanouies, donc il y aura plus de légèreté, il reviendra. Donc voilà, surtout les filles, les garçons, face à un partenaire qui a peur d'aller plus loin avec vous, parce qu'il sent qu'il tombe amoureux, etc. Et bien surtout ne pas mettre la pression, vous ne discutez pas. Commencez pas à alourdir le truc, à mettre le truc officiel. Bon, faut qu'on discute. Pourquoi tu veux pas? Non, soyez léger, fun, cool. Tranquille, mais même pour vous, franchement, même vous prenez pas la tête. Vous savez pas après tout ce que ça va donner cette relation. Donc vivez le truc au moment présent, amusez-vous. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va se faire tout seul. Si ça doit se faire, ça se fera tout seul. Le fait d'aller plus loin, etc. Donc pas de pression, ni pour l'un ni pour l'autre. Et vous, des fois, vous croyez que c'est l'autre qui a la pression, mais en vérité, c'est vous qui l'avez. Moi, ça me le faisait. Des fois, je pensais que c'était l'autre. Souvent, que c'était l'autre qui reculait, mais en fait, c'était moi qui dégageais ça parce que j'avais cette peur moi, j'avais cette peur de m'investir, de revivre une histoire sérieuse, etc. Donc, je transpirais ça et ça se ressentait. Et puis finalement, l'autre, il le sentait. Il sentait que, et finalement, agissait comme moi, j'agissais finalement pour pas être rejetée. Et puis après, il y avait tout un tas de processus derrière, mais enfin bref, je vais pas vous compliquer tout ça. Il faut qu'il y ait du fun pour lui ou pour elle et continuer comme ça tranquillou, sans vous prendre la tête. Voilà, je sais que c'est facile à dire, mais en fait c'est facile à faire aussi, je vous assure. Faut lâcher prise. Et ça, c'est avec les méditations. Donc je vous ferai un jour une méditation lâcher prise, mais il faudra le faire plusieurs fois hein, sur un certain temps. Hein, l'entraînement de l'esprit se fait sur une durée, hein. C'est comme l'entraînement physique, hein. Je vous avais expliqué ça. Bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, je souris à la vie et la vie me sourit. À bientôt mes VG, je vous aime.